coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice du jour. Donc, on me dit qu'il va y avoir du nouveau, il va y avoir des nouvelles aussi, ouais. C'est bien pour toi, c'est des nouvelles, c'est quelque chose qui te touche au plus profond de ton être. On te parle d'un coup de main qui arrive là, tu vas vraiment recevoir de l'aide là, vraiment. Tu vas te sentir soutenu. Wow. Je sens pas mal de difficultés à y croire, hein. Mais quoi qu'il en soit, on te dit qu'il va également y avoir un beau dialogue là, la possibilité d'un véritable et d'un bel échange en fait, hein, pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est totalement protégé là de la médisance, de la diffamation, des blocages administratifs aussi, hein. Ouais, parce que là, clairement, il y a eu énormément de frustration, hein. Mais là, clairement, en fait, tu es libéré, quoi. Tu vas être libéré de tous les problèmes que tu as pu croiser jusque maintenant à tous les niveaux. Pourquoi ? Parce que tu récoltes ce que tu as semé. Donc, on te dit que là, il y a une étape qui est en train de se clôturer. Une étape qui était là pour t'amener sur ton évolution, pour pouvoir... Alors, moi, j'ai l'impression, tu sais, qu'on t'a fait prendre un rythme qui a été un peu poussif, mais surtout très poussé. Je sais pas. Au départ. Mais en fait, c'était pour te permettre d'accéder à une belle évolution là, de pouvoir trouver ton rythme de croisière, tu vois. Et on me dit que là, tu vas être vraiment... Ouais, tu vas kiffer sévère. Tu vas kiffer sévère parce qu'en fait, tu vas vraiment être dans quelque chose que tu avais jamais connu. Tu as 222 à ce moment-là. Quelque chose que tu n'as jamais connu, quelque chose qui va arriver, qui va non seulement te faire du bien, être beau pour toi, mais en plus va être pérenne, durable. Et on te dit que c'est là, maintenant, tout de suite. On te dit que il y a des choses, ou peut-être une chose en particulier que tu perçois comme une erreur. On te dit que non, c'était pas une erreur, même si c'était pas forcément la meilleure le meilleur des cheminements. En tout cas, c'était pas une erreur, ça faisait partie des leçons qu'il y avait à intégrer. On te dit que lorsqu'il y a une histoire émotionnelle, lorsqu'il y a de l'émotionnel en jeu, il faut vraiment réussir à prendre du recul. Alors, ouais, compliqué. Un exemple... je sais pas. Bon, par exemple, tiens, tu aimes beaucoup ce rosier-là. C'est un exemple là. Hein. Voilà, t'aimes beaucoup ce rosier. Et puis là, ton gamin, il en a encore fait une, il t'a niqué le rosier. Oh, franchement, faites des gosses, il disait. Hein. Et en fait, quand tu vas le voir, ça va monter, tu sais, tu vas avoir envie d'hurler, tout ça. Et non, on te dit, non, il faut que tu réagisses avec une prise de recul par rapport à l'émotionnel, tu vois, c'est-à-dire que tu constates les faits, ok, t'es encore agacé, machin, tant que t'es comme ça, tu laisses, t'en parles pas, et puis tu travailles dessus pour pouvoir le lâcher correctement dans le calme le plus plat, hein, en fait, hein, ouais. Hein. On te dit que là, ça sert à rien d'essayer de tourner les choses dans 36 000 façons. On te dit que c'est vraiment une bénédiction, là, cette capacité de prendre ce recul que tu as apprise, hein, grâce à ce que toi, tu considères être des erreurs. Et on te dit que ça va t'aider à développer encore plus certaines capacités qui sont les tiennes. Des capacités dont tu n'as pas encore conscience pour l'instant, hein, parce que d'abord, il faut que tu acceptes ta part féminine, ton côté yin,
hein, que tu sois un homme ou une femme, hein, il faut accepter ton côté féminin, le côté qui est connecté aux émotions, à la lune, à tout ce qui est énergétique, un peu tout ce qui est spirituel, entre guillemets, tu vois. Ouais. On te dit qu'il faut que tu apprennes à être plus... Alors, ouais, comment je peux traduire ça? Je connais bien le truc, mais alors pour le traduire en mots... Quand tu commences à entendre, ça fait des espèces d'interférences. C'est ça, ouais. Des espèces d'interférences. Et puis, en fait, c'est compliqué de pas faire focus sur ces interférences. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? C'est quoi ça? Pourquoi je comprends rien? Machin. Je sais que c'est compliqué de laisser l'ego pour avancer tranquille là-dessus. Hein, mais en fait, c'est ça, quoi. Là, on te dit, fais pas focus dessus. Laisse les choses se passer comme elles se doivent. En fait, c'est ça. Les capacités, quand elles se développent, elles arrivent d'une façon qui est pas forcément compréhensible, hein, pour nous, loin s'en faut. Mais par contre, elles prennent leur place comme elles le doivent à partir du moment où on cesse, de chercher à intellectualiser la chose, d'accord? Voilà, c'est ça qu'on te dit. Ne cherche pas à intellectualiser la chose. Laisse-la prendre la place qu'elle doit prendre, tout simplement. On te dit, c'est ainsi que tu vas pouvoir te la garder, te l'assurer, entre guillemets, assurer une belle présence, hein, et un beau développement à venir. Parce qu'en fait, en agissant ainsi, tu vas pouvoir l'accompagner. Tu sais, c'est... tu ne l'enfermes pas dans une forme, tu vois. Là, j'ai les formes, là, tu sais, les jeux pour les enfants. T'as un carré avec des trous dedans. Il y a une face, c'est du carré, l'autre, c'est du triangle, l'autre, c'est du cercle, tu sais, voilà. Et là, je vois un enfant qui joue à ça et qui veut faire passer l'étoile dans le cercle. Ça va pas, tu vois. Ouais. C'est vraiment cette image-là que j'ai. Hein. On te dit de toute façon là que par rapport à toute la déloyauté que tu as essuyée, hein, le couperet tombe là, hein, le couperet est en train de tomber. Le couperet est en train de tomber sur quelqu'un qui a refusé de faire ce qu'il ou elle est en charge de faire, c'est-à-dire de reprendre contact pour pouvoir avoir au minimum une discussion. Mais c'est quelqu'un qui est fourbu d'un orgueil, c'est berk. Hein, ouais. Oh les gens, fou, redescendez sur Terre et vous êtes que des petits humains. Hein, mon Dieu. Bref, on est tous que des petits humains, d'ailleurs, tu vois. Laisse ton orgueil derrière toi, là. Trouve la force d'ancrer, d'acter les choses dans la matière pour qu'elles correspondent, pour que tu puisses être en alignement. Tu as la source qui est là, qui te pousse au fion, là, pour que tu agisses. Trouve la bonne façon de faire sans être déviant ou déviante, hein, vis-à-vis de cette reine-là, donc vis-à-vis de cette féminine. Alors, je ne sais pas qui est cette féminine. Quoi qu'il en soit, c'est une féminine qui, elle, est bien connectée à son yin. Hein. Ouais. Bon, on te dit que de toute façon, là, il y a eu énormément de choses qui étaient négatives, qui vivraient, oui, d'accord. Qui vivraient très bas. Je sais pas, peut-être que ça te parle. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau beau départ vers une construction. Une construction qui pourrait peut-être commencer... Alors, là, on va y arriver. Donc, pour une construction, mais alors là,
Là, je vois vraiment, alors bien sûr, la construction d'une relation, hein, année après année et tout ça, mais je vois aussi une véritable construction, quelqu'un qui est en train de construire sa maison. Enfin, plutôt un couple qui construit sa maison, c'est ça que je vois là, tu vois? Ouais. On te dit donc que là, c'est quelque chose qui va pouvoir commencer en décembre, possiblement, là, cette construction, ou en tout cas qui va peut-être s'accélérer à ce moment-là. On te dit que c'est quelque chose qui apparemment a commencé lors d'un mois de septembre, peut-être septembre de l'année dernière, peut-être décembre de l'année dernière, ou peut-être de l'année en cours, ou d'une autre année, hein, ça dépend de vous, hein. Et là, on me parle de quelqu'un du signe de la balance, hein. Quelqu'un du signe de la balance qui est très connecté. Allez, bonjour la frustration. Horrible. Donc quelqu'un du signe de la balance qui essaie d'être connecté à quelqu'un d'autre là, quelqu'un qui a vraiment évolué, hein, quelqu'un qui a vraiment atteint un niveau d'éveil supérieur. Et j'ai l'impression que cette balance là s'accroche à ces énergies là au niveau éthérique, hein. C'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a toujours bouffé les énergies des autres en fait, cette balance là. Quelqu'un qui, de par ses actes, de par ses faits, a sali, souillé, hein, gelé la vie de quelqu'un d'autre. Il y a eu énormément de médisance, énormément de diffamation là, hein, vraiment. Il y a eu mais alors absolument aucune réelle communication, hein, ou 15-15. Absolument aucune réelle communication là avec ce quelqu'un. C'est quelqu'un qui là va devoir travailler justement sur qui va devoir travailler sur le fait d'exprimer les choses, hein, clairement, et puis de mettre en œuvre dans la matière là, hein, mais bon, je sais pas, peut-être bien qu'il va se passer quelque chose là entre le mois de mai et le mois d'août pour toi, mon ou ma scorpion. On te dit protège-toi quand même là de cette visite là. La personne n'est pas forcément bien intentionnée là. Cette balance là, méfie-toi. Hein. On te dit que c'est quelqu'un qui va te la jouer faussement bienveillant. C'est quelqu'un qui abuse de ta confiance pour mieux se servir dans ton abondance en fait, hein. Et puis si elle vient prendre ton abondance automatiquement, toi t'as de la banqueroute quoi, tu vois, hein. C'est quelqu'un qui va te la jouer. Oh, je regrette de t'avoir fait du mal. Non, non, c'est du pipeau. C'est du pipeau, hein. C'est quelqu'un qui avait parfaitement conscience de ce qu'il ou elle faisait, de ce qu'il ou elle venait te voler, hein, parce que là, pour moi, il y a un travail que tu as mis en œuvre, que tu as eu l'idée, que tu as mis en œuvre et qui a été pompé là, hein, et on a déposé un brevet certainement. Brevet qui aurait dû te revenir, mais bon, hein, on connaît ça. Donc on te dit que là, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergie, les limites ont été, mais alors amplement dépassées à tous les niveaux, hein, pour toi. Et que tu as encaissé ça en marchant tête haute et sans te souiller, sans te rabaisser. Par conséquent, tu es reconnu, hein, par tes guides, par l'univers, par tes ancêtres, tes aïeux, comme ayant fait une belle évolution spirituelle. Et on te dit que pour cela, tu vas enfin pouvoir accéder à une énorme réussite, puisque tu as aligné ton âme, ton cœur, ton esprit et tes actes. Ce qui est à César doit revenir à César. Par conséquent, tout ce qu'on t'a volé, quelle que soit la façon, va te revenir à toi. Ça en fait, hein. Alors attends, je vais boire un coup de café parce que là j'ai plus de salive.
Ok. Donc on te dit également là que pour toi là, dans ton cœur, dans ta maison, dans ton âme, il y a une étape là qui était pas forcément super consciente. C'était une étape qui était très humiliante. Hein. C'était une étape qui permettait de travailler sur la blessure d'humiliation. C'était joué c'était vraiment du lourd. Hein. On te dit que par rapport à ça, tu vas avoir des nouvelles, tu vas avoir des informations. Il y a une évolution qui arrive pour toi grâce à un accord. Hein. Alors un accord peut-être en justice, mais peut-être tout simplement une demande de formation ou de financement ou voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, la justice est rendue pour ça, pour permettre vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ. Ouais. Un nouveau départ pour une féminine là, une féminine qui est qui vit en recluse, hein, je vais pas te dire autrement que ce que j'entends. Une féminine qui vit en recluse afin vraiment d'être tranquille, afin vraiment d'être en paix, parce que pour moi c'est quelqu'un qui a tendance à trop donner, tu vois, hein, à se faire passer après, hein, tout simplement. Donc elle vit en recluse, cette féminine, et ainsi elle peut profiter de toute la beauté qui existe autour d'elle, hein, et elle en a conscience. On me dit que là il y a un soutien inattendu qui arrive là pour cette féminine qui va vraiment... Waouh, tu vas avoir l'impression d'être une petite fille. Ouais. Tu vas avoir l'impression d'être une petite fille tellement ça va te... Waouh. Tu vois, c'est encore mieux, encore plus beau que le chevalier blanc sur son cheval blanc. Tu vois, non, j'en rajoute, mais non, j'en rajoute pas en vrai. Oh, ça va être génial. Cool. Bon, on te dit que effectivement, tout ça, ça va pouvoir arriver à toi. Puis il y a quelqu'un qui va faire des aveux aussi, hein, sur ce qui a été ourbi. D'accord. Je suis pas sûre que ce soit la bonne... non, c'est ourbi. D'accord. Bon. Donc tout ce qui a été fait là contre toi, on te dit que effectivement tu as raison d'être bienveillante avec toi-même, sans te dédouaner, n'est-ce pas, des choses que tu n'as pas fait ou que tu as mal fait ou voilà, mais sans t'accuser. Tu vois ce que je veux dire? Être consciente, mais ne pas s'auto-sabrer. Voilà. D'accord, ça va bien se passer, ma chérie. Elle est pas contente, hein, t'as vu? Je sais pas, t'as fait un truc qui va pas, t'es vénère après toi, peut-être. On te dit que là... Ouais. Oui, donc tu vas avoir des infos sur ce qui a été fait contre toi pour t'empêcher de construire, hein, tout simplement. On te dit qu'il y a vraiment une discussion qui doit avoir lieu, mais ça va pas, pour moi, ça va pas avoir lieu en une seule fois là. Hein. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à mettre à plat. Et que ça va s'étendre sur un certain temps pour que les deux protagonistes puissent affronter en fait les données qui vont être partagées dans le plus d'équilibre possible. Hein. Mais ça, pour moi, tu le sais déjà, tu l'as déjà entendu, on te l'a déjà signifié, hein, que là, il y avait un énorme obstacle là qui s'est écroulé, quoi, en fait, tu vois.
C'est comme si l'Everest, il était redescendu et hop là, la Terre s'est remise par-dessus. Il n'y a même plus le moindre obstacle, quoi. T'as juste à avancer tranquille, tu vois. Ouais. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit au mois de décembre hein, qui a permis ça. Hein. Là, clairement, il y a un nouveau départ qui est prévu hein, au présent, maintenant. Un nouveau départ protégé des infidélités qui... Alors, je sais pas, là, c'est... Ah ouais, peut-être protéger des infidélités de quelqu'un du mois de septembre ou qui ont eu lieu au courant d'un mois de septembre. Sinon, c'est que c'est une situation qui part de maintenant. Là, la protection de l'infidélité, tout ça, c'est une situation qui part de maintenant et qui va durer jusque fin septembre. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, protéger c'est bien, surprotéger c'est pas la bonne vision, ça empêche les gens de venir à nous également. On te dit qu'il faut que tu sois conscient, consciente et que tu avances étape par étape. Hein, sans t'emballer en fait, en prenant bien le recul nécessaire avant chaque étape. Quand je te dis en prenant bien le recul nécessaire, ça veut pas dire en faisant traîner 15 ans entre chaque étape, tu vois. Faut réussir à faire la part des choses. Hein. Eh ouais, on te demande effectivement de faire la part des choses parce que là, il va vraiment falloir remettre les... ouais. Les barres sur les T, les points sur les I... Hein, avec quelqu'un du signe de la balance ou bien peut-être pour retrouver un véritable équilibre. Quoi qu'il en soit, on te dit que par rapport à toute la médisance, toute la boue, toute la diffamation que tu as dû subir, on te dit que c'est parce qu'il y a une énorme jalousie de ta capacité à aimer. Hein, voilà. Tu es quelqu'un qui est dans l'amour réellement, ça se ressent et c'est très jalousé. Hein. On te dit qu'il te faut penser à te faire un ancrage régulier de façon à vraiment pouvoir totalement développer tout ce que tu as développé, hein, autant au niveau clairvoyance qu'autant au niveau... pourquoi recel, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je sais pas. Ouais, ben voilà, il y a des gens qui... Tu es un révélateur de choses cachées, d'accord. Hein, le recel, c'est quand tu caches quelque chose. Bon, ben là, toi, tu révèles, tu vois, ce qui est recelé. Bon, ok, bizarre. Tu comprendras, moi pas. On te dit que là... Il y a vraiment une magnifique complicité qui existait là, mais l'orgueil a relégué cette relation à l'éthérique. Hein, bah ouais, parce que on n'a pas la lumière à tous les étages, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, là, c'est quelqu'un qui devait se déclarer, quelqu'un qui devait t'exprimer les choses, qui s'est enfui, hein, qui s'est trouvé l'excuse du « Oh ben non, mais ça peut attendre un petit peu, là, quand je vais avoir trouvé comment lui présenter. » C'était juste une fuite camouflée, hein. Voilà. On te dit que de toute façon, tu t'encarres parce que tout ça, tu le sais déjà. Ce que la personne ne t'a pas dit, tu le sais, sauf que tant que ce n'est pas dit, ce n'est pas avoué, ça ne peut pas se matérialiser réellement. Eh oui. Donc, on te dit là que de toute façon, tu as eu la force, tu as une force monumentale, hein, clairement. Tu as évolué là, tu t'es épanoui malgré toute cette boue là, hein. Alors que tu n'as vraiment jamais reçu quoi que ce soit qui puisse te réchauffer le cœur, tu n'as jamais abandonné.
On te dit que tu as été bloqué au niveau de tout ce qui était administratif, papier, tout ça. Mais que le fait d'avoir lâché prise sur tout ça, d'avoir changé de point de vue, ça te permet de reconnecter avec ton enfant intérieur et de retrouver pas mal de bénédictions, hein. Notamment sur le point de vue financier, hein, on te dit que là il y a la source qui met vraiment le coup de vent là qu'il faut pour et la tornade si besoin, d'accord. En tout cas, c'est le coup de vent qu'il faut pour déblayer, pour faire avancer les choses positivement. On te dit que tu as eu une idée de génie, hein. Alors je ne sais pas, voilà. Que c'est quelque chose qui a toujours été en toi et que c'est quelque chose que tu as du mal à exprimer. Il va falloir que tu apprennes à exprimer tes idées, à les affirmer suffisamment pour que nul ne puisse te les prendre ensuite. On te dit que oui, là c'est une belle libération pour toi. Le karma te ramène des dons qui sont tiens, que tu vas enfin pouvoir développer alors que tu n'en avais pour l'instant pas encore conscience. Il te fallait atteindre cette étape d'évolution pour pouvoir accéder au déblocage de ce don. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, tu sais. Et on te dit que là, c'est vraiment quelque chose qui va se produire dans la matière. C'est vraiment un don qui va te permettre d'œuvrer sur la matière. On te dit que... on te dit de te méfier d'une femme, là. Une femme qui est assez... C'est une vérole, quoi. Hein, c'est une vérole, une grouillante, hein. Voilà. Je vais te le dire autrement. Une grouillante qui bave, qui boue, tu vois. Elle dégueule que de la boue sur les gens, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment pas quelqu'un de beau. Hein. C'est quelqu'un qui a voulu totalement bloquer ton chakra solaire, mon scorpion ou ma scorpion. Clairement, c'est quelqu'un qui a voulu totalement geler ta vie. Tu vois, te mettre dans un cube de glace, tiens, bah là, t'es dans la merde, bah vas-y, regarde, tac, là, tu bouges plus comme ça, c'est parfait. Tu vois, vraiment, c'était l'intention, même s'il y avait pu y avoir mieux, enfin, mieux, dans son idée, hein. Ça aurait été cool, quoi, pour elle, mais non, hein. On te dit que là, au mois d'août, il va y avoir quelques révélations qui vont sortir de derrière les fagots, là, hein, qui vont vraiment te permettre de te libérer et d'être en parfaite et totale sécurité par rapport à cette femme malsaine, là, hein. Ouais, on te dit que ce sera un petit cadeau pour toi quand même. On te demande de rester miséricordieuse, là, au courant du mois d'avril. Miséricordieuse ou miséricordieux. Au courant du mois d'avril, là, pour... ouais. Mais de toute façon, il y aura vraiment une belle protection par rapport à tout ça, parce que tu auras compris qui était la source de toutes tes ennuis. Voilà. Ben écoute, je sais pas s'il t'a parlé, ce calice. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Alors, je crois que je l'ai pas fait au tout début. Alors, je vais vous le faire maintenant. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements sur les 2 chaînes YouTube ainsi que sur mes autres réseaux. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour toutes les lectures de vidéos en entier, c'est très important. Un grand merci aussi à chacun et chacune de vous pour tous les j'aime, tous les commentaires que vous mettez. C'est super important aussi pour pouvoir amener les messages à plus de monde, pour pouvoir faire grandir ces chaînes. Et puis moi, ça me prouve aussi que ce que je fais vous plaît, vous convient et que vous en voulez d'autres, quoi. Hein? Voilà. Quoi qu'il en soit, un grand merci tout le monde pour chaque geste, pour
chaque énergie positive que vous m'envoyez. Un grand merci pour tous les gentils retours que j'ai. Un grand merci pour à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance. Un grand merci d'avance à tous ceux et toutes celles qui me feront confiance à l'avenir. Que ce soit pour une guidance privée, donc personnalisée, que ce soit pour une orgonite, que ce soit pour un tableau énergétique ou que ce soit pour un oracle K. Voilà, voilà. Quoi qu'il en soit, quel que soit le service sur lequel vous souhaitez avoir des informations, je vous remercie d'avance de passer par Insta. Sur Insta, c'est star.neah, N-E-A-H, voilà. J'ai fait le tour, je pense. Ah oui, un grand merci aussi à tous ceux et toutes celles qui font des dons. C'est énorme le soutien que ça m'apporte, quelle que soit la taille. Un grand merci pour ça. Alors pour les dons, c'est le PayPal. C'est /me.starfj1, il me semble. Mais va voir sur la communauté, c'est plus sûr. Voilà, quoi qu'il en soit, une belle journée, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.